Bonjour et bienvenue, vous écoutez Akiba Plat, le podcast 100% Occitanie pour être bien dans son ventre, dans son assiette et dans sa vie. Si vous êtes à la recherche de conseils et d'astuces pour améliorer votre digestion, si vous avez envie de prendre soin de vous de façon naturelle, si l'alimentation est un sujet qui vous passionne ou qui vous questionne, et si vous voulez découvrir des personnalités locales inspirantes avec un accent chantant, alors vous êtes au bon endroit. Je suis Audrey Boyer, naturopathe certifiée et fondatrice de ce podcast. Ce qui me passionne, vous accompagner à mieux manger et à retrouver un ventre serein pour un quotidien plus apaisé. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tous les mardis des conseils et astuces pour prendre soin de vous et de votre santé au naturel. Et maintenant, place à votre nouvel épisode. Et si notre peau en disait bien plus qu'on ne le pense ? Interface entre notre monde intérieur et le monde extérieur, la peau est à la fois barrière, messagère et miroir. Elle protège, ressent, exprime et parfois nous alerte. Bienvenue dans cette mini-série sur la peau. Tout au long de l'été, je vous propose de plonger au cœur de notre peau pour mieux comprendre sa structure, ses rôles, sa symbolique. Nous parlerons de l'impact de notre hygiène de vie sur notre peau et de l'importance de choisir des cosmétiques adaptés et respectueux de notre santé et de l'environnement. Vous découvrirez aussi les clés d'une routine naturelle, simple et efficace pour prendre soin de votre peau au quotidien. Pour aborder ce sujet passionnant, Laure Lagrange, praticienne bien-être, sera à mes côtés. 4 épisodes seront diffusés tout au long des mois de juillet et d'août pour que vous ayez toutes les clés pour chouchouter votre peau. Alors, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rater aucun épisode. Bonne écoute! Et on se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode de la mini-série de l'été sur la peau avec Laure Lagrange, praticienne bien-être. Alors, si vous n'avez pas encore écouté les 3 premiers épisodes, bien évidemment, on vous invite à aller les écouter puisque aujourd'hui, on va se concentrer sur la routine de soins naturels qu'on peut adopter pour sa peau et selon son type de peau. Mais avant ça, dans les premiers épisodes, on a vu ce qu'était la peau, cet organe qui est souvent méconnu. On a vu aussi que l'alimentation, le stress pouvaient avoir un impact positif ou négatif sur notre peau. Dans l'avant-dernier épisode, Laure nous a donné tous ses conseils pour choisir les bons cosmétiques. Et aujourd'hui, donc, on va parler de la routine de soins naturels. Alors Laure, quelle routine tu conseilles du matin au soir pour prendre soin de sa peau au naturel et avec quels produits ? Alors pour une routine classique, dès le matin, on va procéder à un nettoyage de notre peau avec un lait, une mousse, un savon, tout dépend de ce qu'on a l'habitude et ce qu'on aime utiliser. On va poursuivre cette étape avec l'application d'un hydrolat. Alors j'aime bien citer souvent la lavande ou la rose parce qu'elle est assez adaptée à tout type de peau. On va également procéder à l'application de son sérum, si on en a un, parce que c'est vrai que c'est important pour l'hydratation d'ajouter cette étape d'actif un petit peu plus concentré. Donc dans les sérums, tout dépend de notre besoin, mais on peut retrouver la vitamine E, l'acide hyaluronique, des huiles riches en hydratation également. On va appliquer notre crème hydratante et notre protection solaire parce qu'on est quand même dans nos mois de beaux jours et il ne faut pas oublier de protéger notre peau contre le soleil. Donc voilà un petit peu une routine classique avec les étapes pour préparer notre peau à la journée. Et donc, arrive le soir, qu'est-ce qu'on fait le soir ou est-ce qu'on fait quelque chose entre le matin et le soir d'ailleurs ? Pas forcément, c'est vrai donc que l'étape importante, ça va être du coup le soir, quand on rentre, au niveau du nettoyage de notre peau, du démaquillage. On va faire un nettoyage en 2 temps, qui est un double nettoyage, donc en 2 temps avec une phase huileuse et une phase aqueuse. Donc la première phase huileuse, elle va vraiment dissoudre tous les corps gras, les résidus de maquillage, voilà vraiment enlever tout le maquillage restant de la journée. Et la phase plutôt aqueuse va vraiment nettoyer notre peau au niveau de toute la poussière, des impuretés de la peau qui peuvent être encore
là, et notamment tout ce qui est la sueur de la journée, voilà, vraiment venir nettoyer un petit peu plus globalement notre visage. Donc c'est très important de procéder à ce double nettoyage. Et alors comment tu appliques justement l'huile au début? Est-ce que c'est rincé entre les deux? Alors le double nettoyage, on va donc appliquer notre huile, donc de préférence on va la déposer donc dans nos mains, et avec la pulpe des doigts on va vraiment venir émulsionner en cercle et masser vraiment l'ensemble du visage, et appliquer du coup notre phase aqueuse en mélangeant vraiment les deux phases de façon à ce que les deux corps se mélangent et vraiment soient efficaces dans leur nettoyage. D'accord, donc ça se fait vraiment en même temps en fait. Et on rince bien sûr, de préférence avec des lingettes lavables. On rince du coup ces deux phases. Et on a un nettoyage très efficace et on retrouve une peau douce après cette étape. Donc si on veut le faire sous la douche comme ça avec ses mains, c'est pas forcément la meilleure idée, il vaut mieux enlever avec des serviettes, avec des lingettes? De préférence, c'est vrai que moi je fonctionne comme ça, parce que c'est vrai que maintenant on a des lingettes assez douces et agréables. C'est vraiment propre à chacun et dans le déroulé, mais... Ok, donc une fois qu'on a fait ce double nettoyage, est-ce qu'on met quelque chose sur sa peau avant d'aller dormir? On peut mettre une crème hydratante pour les personnes qui ont l'habitude d'utiliser leur crème hydratante, ou tout simplement mettre une huile végétale. C'est ce qu'il y a de plus naturel et de plus simple aussi. Dans le protocole, il y a des personnes qui n'aiment pas avoir trop de cosmétiques dans leur salle de bain et qui vont vraiment aller sur le côté le plus minimaliste possible, donc tout simplement avec une huile. Donc l'huile d'argan par exemple, qui est plus préconisée pour les peaux sèches, très sèches, ou tout simplement les huiles de jojoba, de noisettes, de noyaux d'abricot, qui sont aussi très bien pour hydrater la peau. Et c'est aussi valable voilà, pour des peaux mixtes, grasses. Voilà. C'est quand même important d'hydrater aussi le soir. Et alors justement, comment savoir qu'une routine elle est bien adaptée pour notre peau et que les produits qu'on a choisis ils sont bons pour nous? Est-ce qu'il y a des signes qui peuvent nous alerter que peut-être que c'est pas la meilleure chose à faire? Oui, donc en effet, on avait parlé dans le premier podcast, je crois, donc de la peau qui nous parle, donc savoir l'écouter. Si on sent que notre peau tiraille, c'est peut-être qu'on utilise des produits trop agressifs et trop décapants. Au contraire, si elle présente plus de brillance que d'habitude, l'apparition de boutons, elle va être peut-être trop riche en comédogènes, donc les actifs qui vont venir un petit peu boucher nos pores. Et ensuite, si elle présente des picotements ou des rougeurs, là pour le coup on fait peut-être face à une réaction un petit peu allergique, une forte sensibilité. Et donc on va analyser et exclure du coup la crème ou le nettoyant qui nous cause un petit peu cette réaction cutanée. Donc voilà, il faut vraiment bien analyser, écouter notre peau, et surtout quand on teste aussi et qu'on tente peut-être des nouveaux produits, voilà, si ça déclenche tiraillement, excès de brillance, picotement, c'est là qu'on va savoir un petit peu quand est-ce que ça ne va pas pour notre peau. Ou même des rougeurs, parce que ça m'est arrivé très récemment. J'ai testé un masque pour le visage, pourtant comme on disait dans l'épisode 3, avec les labels qu'il faut, etc. Mais je pense qu'il y avait dans ce produit-là des allergènes, ou peut-être un cocktail d'allergènes qui m'a fait réagir. Et donc j'applique ce masque pour le visage et au bout de quelques minutes, je sens que ça me chauffe la peau et je vois ma peau mais rouge. Là j'ai évidemment tout rincé, mais c'est vrai que ça peut vite faire peur parce qu'on peut se retrouver face à des situations où notre peau réagit très fort en fait. Oui, c'est ça. Donc en effet aussi, malgré un slogan qui nous dit pour peau sensible ou quelque chose acheté en coopérative, rien ne garantit que on va pas avoir une petite réaction cutanée. Ça m'était arrivé également avec un gommage. Donc les gommages sont
aussi très agressif quand on retrouve des grains à l'intérieur. En général, les gommages sont tous faits avec des grains principalement, on connaît le gommage pour ça, mais il existe quand même des gommages doux, sans grains. Moi, c'est vrai que sur ma clientèle, j'utilise un gommage à base d'actifs de fruits. Et vraiment, on va avoir une action un petit peu plus mécanique. Les actifs de fruits vont venir un petit peu grignoter toutes ces cellules mortes. Sans irriter du tout parce qu'il est très doux et d'ailleurs les clientes se posent souvent la question quand je dépose le gommage au pinceau sur le visage, il n'y a pas de grains et on n'est pas obligé d'avoir des grains dans les gommages pour que ce soit tout aussi efficace et en effet ça fait partie des petites choses qui peuvent nous irriter et ça peut être assez impressionnant quand on applique ça sur le visage et que ça chauffe et que ça commence à brûler. Alors là, en effet, tu l'as bien dit, la première étape, c'est surtout de rincer de suite à l'eau claire. Et justement, là, on parlait de masque et de gommage. Est-ce que toi, dans une routine, par exemple sur la semaine ou sur plusieurs semaines, combien de fois, idéalement, il faudrait, entre guillemets, faire un masque ? Une fois par semaine, c'est bien de faire un masque, un gommage, un masque. C'est suffisant sans trop venir gorger notre peau et la surdoser d'hydratation aussi. Voilà, une fois par semaine, c'est le bon compromis, je dirais. Et donc là, on est en plein été. Est-ce que tu as une routine un peu plus minimaliste à nous proposer pour les jours où on part en vacances et qu'on a une petite valise pour pas se surcharger de produits? Qu'est-ce qu'on peut faire quand même pendant l'été pour prendre soin de sa peau? Tout à fait. Alors au plus minimaliste, dans notre trousse de vacances, et notamment en effet quand on n'a pas beaucoup de place avec nous pour une trousse plus complète, on va aller vers un savon saponifié à froid avec des huiles végétales qui vont être douces pour notre peau, pour nettoyer notre peau et remplacer du coup un petit peu ce côté double nettoyage où là il nous faudrait 2 produits. On va un petit peu allier tout ça en un avec le savon. On va emporter avec nous aussi un hydrolat, donc on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, l'hydrolat de lavande ou de rose qui reste intéressant pour tout type de peau. Et on va amener avec nous une huile végétale neutre, donc au choix, on choisit celle qui nous correspond et qui nous attire le plus. Et on va surtout amener, et je pense que c'est l'essentiel de l'été, un petit tube d'aloe vera en gel, donc qui va être lui anti-inflammatoire, qui va avoir une action rafraîchissante aussi. Donc en général composé de 98% d'eau, en moyenne il va être ultra hydratant. Donc ce gel d'aloe vera, on peut le mélanger aussi à notre huile, parce que l'émulsion des deux va vraiment faire une action intéressante au niveau de la sensation. Déjà ça va être agréable et puis doublement hydratante, je dirais. On va avoir aussi une action antibactérienne, antiseptique. L'aloe vera reste riche en vitamines. Et elle a une action aussi très intéressante sur les piqûres d'insectes. Et les coups de soleil. Les coups de soleil, voilà. Et les irritations. Donc je trouve que c'est un produit très intéressant à glisser dans cette petite trousse minimaliste, parce que finalement elle va avoir une action vraiment rafraîchissante, hydratante, mais tout de même une action un petit peu d'urgence aussi, s'il y a un coup de soleil, s'il y a des piqûres d'insectes, et je la trouve, je trouve ce produit super, parce que voilà, on l'emmène et il fait plein d'actions à la fois. Et si par exemple on fait une réaction à son masque aussi, puisque c'est ce que j'ai fait, j'ai rincé et j'ai mis beaucoup d'aloe vera et c'est vrai que ça a aidé à surmonter ça. En effet, c'est encore une raison de plus pour l'amener avec nous au soleil. Eh ben écoute, c'est parfait. Est-ce que tu aurais un dernier conseil là, comme ça, pour prendre soin de sa peau naturelle? On a parlé un petit peu de la crème solaire aussi, de protéger sa peau. Tout à fait. Donc en général, on peut retrouver aussi des crèmes hydratantes qui comportent une protection solaire. C'est vrai qu'on y pense souvent à l'arrivée de l'été ou en plein été.
mais il est quand même très important de protéger sa peau avec une protection solaire en fait au final à longueur d'année. Donc voilà, ne pas oublier sa protection solaire et après vraiment aller vers des ingrédients simples. Parce que comme on le disait voilà, dans un précédent podcast, la nature nous offre tellement de choses simples et efficaces, donc aller à l'essentiel et sans trop se surcharger d'informations, de composants en tout genre, voilà, aller à l'essentiel. Et il y a beaucoup aussi de petits producteurs voilà, locaux, de petites marques intéressantes à trouver près de chez nous. Et pourquoi pas en vacances aussi, parce qu'il y a plein de choses à découvrir. Donc voilà, vraiment aller à l'essentiel et protéger sa peau et faire attention au soleil. Là, je rebondis justement parce que, comme tu le sais, j'ai enregistré un épisode avec Bohémia, donc qui se trouve à côté de Carcassonne. Et pour le coup, ils ont des hydrolats qui sont très très intéressants. Exactement, j'en utilise, c'est chez eux aussi que je me fournis en termes d'hydrolat, et c'est vrai que même au niveau sensoriel, les clientes sont ravies, et c'est vraiment un voyage olfactif, je dirais, d'utiliser tous ces produits. Donc en effet, c'est une marque pour les personnes qui nous écoutent du secteur carcassonnais, mais partout ailleurs, parce qu'il me semble qu'ils en envoient aussi. Exactement. Et ils ont un site bien complet. Vous pouvez retrouver, en effet, des très bons produits. Et également, j'ai pour habitude aussi de procéder au massage modelage visage avec des huiles qui sont fabriquées à l'abbaye de Rionette, donc tout près aussi de Carcassonne, et donc qui sont également super pour le visage. Merci Laure pour cette mini-série de l'été sur la peau. On t'a retrouvé donc dans 4 épisodes où tu nous as expliqué un petit peu ce qu'était la peau, comment en prendre soin, quelle était la routine idéale à avoir. Donc merci beaucoup. Et dis-nous un petit peu où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut s'offrir un soin du visage par exemple. Merci Audrey de m'avoir reçue pour ces 4 mini-séries, 4 mini-épisodes. J'ai été ravie donc de partager tout ça, et on peut me retrouver sur 2 endroits maintenant parce que mon activité a évolué depuis les premiers enregistrements. Donc on peut me retrouver à Alérac et également sur Belcaire, donc sur le plateau de Sceaux, pour tous les soins autour de la peau, de la beauté du visage, et plein de nouveaux soins aussi qui vont arriver à l'avenir. Voilà, donc sur Alérac et sur Belcaire du lundi au samedi, et sur Alérac les mardis et jeudis. Et sur internet aussi. Et sur internet aussi, donc sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, voilà, et le site continue de se construire doucement, donc voilà, mais principalement sur les réseaux. Merci beaucoup Laure et à très bientôt. C'était Akiba Plat, le podcast 100% Occitanie pour cultiver le bien-être dans sa vie. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à lui mettre une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela permet de faire découvrir le podcast au plus grand nombre et de soutenir mon travail. Merci infiniment. Et pour me contacter ou retrouver toutes les actualités, abonnez-vous à la page Nature Audrey, NATUR-8 Audrey, sur Facebook ou Instagram, ou bien visitez mon site internet www.audrey-boyer.fr. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et en attendant, prenez soin de vous.